Bienvenue sur Physiapa, je m'appelle Rita Lenoir, je suis kinésithérapeute, enseignante en activité physique adaptée et actuellement doctorante en sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'ai décidé de créer une série de vidéos pédagogiques sur le fonctionnement du corps et notamment du système musculo-squelettique puisque c'est notre outil de travail durant les séances d'activité physique et on se rend compte parfois qu'on le connaît assez mal. La thématique d'aujourd'hui porte sur le plancher pelvien et le périnée, un ensemble d'organes méconnus et qui est resté très longtemps assez tabou. Les femmes sont souvent mieux informées que les hommes sur ce sujet puisqu'avec l'accouchement et la grossesse, elles y sont un peu plus sensibilisées. Pour autant, les hommes devraient s'y intéresser aussi et vous verrez pourquoi. Déjà, le plancher pelvien, le périnée, c'est quoi? C'est un ensemble de muscles et de tissus fibreux qui s'étendent du pubis au coccyx. Et si on est pointilleux sur l'anatomie, on doit distinguer le plancher pelvien qui est au-dessus du périnée. Mais 90% du temps, vous entendrez parler du périnée et du plancher pelvien comme des synonymes. Donc pour simplifier le topo, j'utiliserai juste le terme périnée. Et si une description anatomique précise vous intéresse vraiment, je mets dans la description le lien d'une vidéo très bien faite sur le sujet. Donc ce fameux périnée, il est un peu comparable à un hamac. Il est accroché à l'avant sur l'os pubien et à l'arrière sur le coccyx. Il va soutenir les organes génitaux, mais aussi tout le poids de nos intestins. Il enserre également l'urètre, l'anus et le vagin chez la femme, ce qui lui confère un rôle dans la continence. En le contractant, on se retient d'uriner ou de déféquer, et inversement, en le relâchant, on permet l'évacuation. Donc si cet ensemble musculaire et fibreux, qui forme un véritable plancher sur lequel reposent nos organes internes, finit par se distendre, s'affaiblir, on peut rencontrer quelques problèmes. Les plus fréquents, ce sont des fuites urinaires, et parfois fécales, qui vont se produire durant un effort, qui nous oblige à rentrer le ventre, comme par exemple quand on tousse, quand on éternue, quand on rigole ou quand on va pratiquer certaines activités physiques. Ensuite, vous vous en doutez peut-être, le périnée participe également à la sexualité, et s'il est distendu, ça peut engendrer des pertes de sensations chez la femme et des troubles érectiles chez l'homme. Pour finir, dans les cas les plus graves, ça peut engendrer une descente d'organes, c'est-à-dire que un ou plusieurs organes de votre bassin va descendre plus bas qu'il ne devrait. Maintenant, comment on en arrive là? Comment le périnée peut-il finir par se distendre et s'affaiblir? Il y a plusieurs événements possibles, le premier étant la grossesse, puisqu'en fait pendant 9 mois le périnée est soumis progressivement à de plus en plus de poids à supporter. L'accouchement par voie basse peut également causer certains dommages. Et pour les hommes, c'est plutôt l'opération de la prostate qui peut engendrer certaines lésions. La toux chronique due au tabac ou à une autre maladie respiratoire peut, à force d'être répétée, abîmer le périnée. Même chose pour la constipation chronique. Si chaque fois que vous allez à la selle, vous êtes obligé de pousser, ça finit par distendre les tissus avec le temps. Et pour finir, un périnée mal sollicité durant des efforts physiques peut s'abîmer à force de répétition. Et ce point mérite qu'on s'y attarde un petit peu. On va prendre la métaphore du dentifrice pour vous aider à visualiser les mécanismes qui sont en jeu. Imaginez que le tube de dentifrice, c'est votre tronc, la sortie, votre tête et le fond, votre périnée. Si vous faites un effort intense, comme porter une charge lourde par exemple, vous allez contracter le ventre très fortement, vous allez vous gainer. Et qu'est-ce qui se passe dans votre ventre? C'est comme dans le tube de dentifrice, l'espace à l'intérieur se réduit, donc ce qu'il y a dedans cherche soit à monter, soit à descendre, il va là où il y a de l'espace. Et là, voyons les choses qu'il faut absolument éviter de faire. La première serait de fermer les voies respiratoires supérieures, donc le nez et la bouche. Ça revient à fermer le bouchon du dentifrice. Et s'il ne peut plus sortir, la pression à l'intérieur du tube augmente, donc la pression sur votre périnée augmente également. Il faut respirer pendant l'effort, surtout ne bloquez pas votre respiration. Ensuite, si vous contractez vos abdominaux en poussant vers le bas, c'est comme si vous cherchiez à faire sortir du dentifrice par l'autre côté, ce qui fait que votre périnée doit supporter toute la pression que vous y mettez. Alors que le meilleur moyen de faire sortir du dentifrice, c'est de commencer par presser le bas du tube et de remonter progressivement. Ça revient à contracter le périnée en premier, puis le bas du ventre, le milieu du ventre, en se grandissant, comme si on voulait faire monter les organes et l'air vers le haut. De cette manière, vous préservez votre périnée en évitant d'y appliquer des pressions inutiles et vous le renforcez en apprenant à le contracter. Ce qui nous amène à la question suivante, comment le contracter? Il suffit de faire comme si on voulait se retenir de faire pipi ou de se retenir de laisser passer un gaz. Au départ, on aura tendance à serrer tout très fort et même à engager les muscles des fessiers. Mais au fur et à mesure, essayez de dissocier les différentes contractions. Vous devez pouvoir sentir que vous arrivez à faire remonter votre plancher pelvien sans pour autant engager les muscles fessiers. Ne serrez pas tout, essayez de sentir la contraction uniquement du périnée.
Une fois que vous avez intégré cette sensation, vous pourrez essayer de le reproduire quand vous faites des efforts et surtout quand vous travaillez vos abdominaux. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut contracter son périnée toute la journée. C'est tout aussi important de savoir le relâcher. Certaines personnes peuvent être sujettes à des problèmes de périnée trop tendus, trop toniques, ce qui va engendrer des douleurs durant les relations intimes ou des problèmes d'évacuation lorsqu'ils vont aux toilettes. Donc, comme pour tous les autres muscles de votre corps, vous apprenez à le contracter et à le relâcher au moment opportun. Que vous soyez un homme ou une femme, prenez soin de votre périnée, car c'est aussi l'allié de votre sexualité. Un bon contrôle de cette zone du corps, une bonne perception, ne pourra qu'améliorer vos sensations. Et si vous pensez être sujet à un des problèmes que j'ai abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. J'espère que cette première vidéo sur le fonctionnement de votre périnée vous aura plu et vous aura éclairé. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, prenez soin de vous.